Reprends-toi, Robert. Tu es fils de comte de Flandre. Tu ne peux pas croire à toutes ces sornettes. Tout ceci n'est pas réel. Et vous la connaissez, l'histoire du lézard et de la chauve-souris? Eh ben c'est comme ça que les dragons ont été créés. Dis-moi l'ami, depuis de bonnes minutes, je te vois te parler à toi-même. Tu ne serais pas devenu fou? Non, Tavernier, je ne suis pas fou. Ne t'en fais pas. C'est que l'on entend toutes sortes d'histoires ces derniers temps. On dit même qu'on aurait vu rôder une drôle de dame dans les parages. On l'aurait vu dans le bas de Cassel essayer d'implorer le diable. Et qui t'a raconté tout cela? Notre comte Arnould, en chair et en os. Il est venu plusieurs fois dans mon humble taverne. C'est que ce genre de pièce, c'est rare par ici. Arnould était mon neveu. Et sache qu'il est mort sur le champ de bataille de Bavinkov. La défaite a changé la donne. Et sache que tu t'es peut-être adressé à ton futur comte. Seigneur Robert, veuillez m'excuser pour ce manque d'esprit. Je suis fier d'avoir pu discuter avec vous. Et dans cette situation, je ne peux accepter le moindre sou de votre part. Je ne suis qu'un simple flamand. Et lorsque je viens me désaltérer, je paye ce que je dois. L'aubergiste, avec cette pièce, paye à boire à tous mes amis. Buvez en l'honneur de votre comte. Merci l'ami. Gloire à la Flandre et mort à Reichild. S'il te plaît, décroche. Décroche. Où est-elle? De quoi ça va? Tu pourrais dire bonjour au moins. Et puis tu cherches quoi là? Où est-elle? Je sais pas, elle est partie il y a quelques heures faire ses trucs. Elle m'a dit qu'elle reviendrait, elle en a pas pour longtemps. Et tu sais où elle est? Mais qu'est-ce que tu lui veux à Jeanne? J'ai toutes les raisons de penser que Jeanne est la sorcière qui m'a jeté le sortilège. Quoi? Lorsque je suis allé voir l'historien et qu'il m'a raconté l'histoire d'Arnould, le neveu de Messire Robert, tout m'est revenu. Plus de trous noirs. Puis il y a cette clairière, cette femme vêtue de noir, à l'allure sinistre. Puis ces mots, sans descendance, sans vie et sans victoire. Ça, je l'ai déjà entendu. Elle l'a répété plusieurs fois, mais ça voudrait dire quoi? La bataille, c'était en 1071. Elle aurait 1000 ans. Mon père et mon grand-père m'ont souvent raconté ces histoires d'hommes et de femmes, capables de maîtriser une certaine forme de magie noire très sombre et surtout très puissante, qui leur permet d'aller comme bon leur semble à travers les siècles. Au début, je ne croyais que ce n'était là que des histoires censées effrayer les enfants. Mais je me rends compte aujourd'hui que non. Il est possible que Jeanne soit l'un de ces maudits mages noirs. Bah ça expliquerait bien des choses. Je l'ai entendu plein de fois dire des phrases bizarres, incompréhensibles. Comme si elle était possédée. Nous devons l'arrêter par tous les moyens possibles. Elle nous doit la vérité, à toi comme à moi. Elle m'a arraché à ma famille, à ma femme. Je savais pas que t'avais une femme. Ma belle Ondine. L'amour de ma vie. Nous devons tenter de comprendre la raison de sa venue ici. Je pense que je sais où on peut la trouver. Elle me parlait souvent d'une église où elle aimait bien se recueillir. Alors il nous faut nous hâter, mon jeune ami, et nous en remettre à la protection du Saint-Esprit. Sans descendance, sans vie, sans victoire.
Comment tu t'es fait ça? Nous allons nous séparer et tenter de la débusquer. Nous finirons bien par la retrouver. Nicolas! Tout va bien? Ne t'inquiète pas pour lui. Je le savais. T'en as mis du temps à comprendre. Je le croyais plus malin que ça, Guillaume de Cassel. Je te déconseille de t'en servir ici. Ça pourrait attirer l'attention sur toi et ce n'est pas ce que tu veux. Je le sais. Pourquoi as-tu fait ça? Ce n'est pas toi que je visais. Mais celui que tu appelais Messire. Ce Robert, ce misérable pourceau, lui et sa lignée maudite. Car vois-tu, je suis tombée amoureuse d'Arnoul. Bien avant cette bataille, je l'aimais. Nous nous aimions. Enfin, c'est ce que je croyais. Il m'a promis monts et merveilles et il m'a abandonnée quand je lui ai dit être capable de certaines aptitudes. Il m'a dit que j'étais le diable et que j'avais trahi sa confiance. Alors j'ai décidé que plus jamais il n'allait aimer quelqu'un. Et que lui et sa lignée de bâtards devaient s'éteindre. Alors c'était ça, ton intention depuis le début? Mettre fin à la noble lignée de Flandre, juste pour une simple histoire de cœur? Tu sais très bien ce que ça fait d'être arraché à ceux qu'on aime, alors ne me parle pas de noblesse. J'ai passé une longue année dans cette époque de dépravés pour réparer cette injustice. La maîtrise de certains sortilèges prend parfois plus de temps. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et l'attente a parfois du bon. Je t'ai réservé une petite surprise. Il y a quelqu'un qui meurt d'impatience de te voir. Personne ne peut s'opposer à moi. Je suis chargée d'une mission que je vais accomplir. Et toi, tu seras qu'une poussière de l'histoire. Sans descendance. Sans vie. Sans victoire. Perpétue mon héritage. Tu t'en es montré digne. Mon ami, mon frère, mon seigneur. Moi, mes parents, ils me disent, soit je t'interroge, soit je te le Allez les enfants, un peu de silence s'il vous plaît. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire
ce que lui évoque cette date. Louis? C'est la bataille de Cassel. C'est exactement ça. Alors on sait qu'en 1071, à la bataille de Cassel, il y avait un personnage important, Robert le Frison, mais il y en avait un autre. Est-ce que vous savez de qui il s'agit? Non? Alors laissez-moi vous raconter l'histoire du seigneur de Cassel. Il est 10h et nous sommes toujours en direct sur les ondes de Radio LSPL 91.8 et nous commençons notre tour de l'actualité locale avec un point sur de sombres événements qui viennent de toucher en plein cœur notre belle Flandre. La découverte de 2 corps dans une de nos églises suite, selon les premiers témoignages, à une rixe entre un homme qui se prenait pour un seigneur du Moyen-Âge et une femme vêtue de noir. L'homme qui après enquête se nommait Guillaume est décédé suite de ses blessures à l'arme blanche et la femme dont l'identité reste encore à ce jour un mystère est décédée de blessures infligées par 2 flèches. La police scientifique qui s'est rendue sur place peu de temps après les faits n'a pu relever d'empreintes crédibles et ce drame